Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous adressons nos remerciements ce matin à tous les membres de la communauté qui ont pris un petit temps pour étudier la parole de Dieu avec nous chaque jour. Surtout, merci à tous nos amis qui ont partagé nos contenus. Que Dieu continue de vous bénir. Nous arrivons à la fin de l'étude de la 9e leçon qui a pour titre « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Verset à mémoriser, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'ange. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Psaume 118, versets 22 et 23. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour cette semaine d'études et de nous à comprendre ta parole en ce matin. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Pour ce vendredi 1er mars 2024, nous allons approfondir ensemble notre étude sur le thème de la leçon. Cette semaine a été riche en révélations prophétiques dans le psaume sur celui qui vient au nom du Seigneur, qui n'est autre que Jésus le Christ. Commençant par le sacrifice de Jésus sur la croix, qui est une partie de la concrétisation de l'alliance de Dieu avec l'homme, pour arriver à son règne inégalé, qui sera la finalisation de l'alliance, et son service sacerdotal en tant que roi et prêtre. Nous sommes tous bénis dans ce processus d'apprentissage. Bien que les psaumes soient écrits, chers amis, bien avant la naissance de Jésus, il a été pourtant l'objet des cantiques des psalmistes. À mon avis, il a été la muse de ces derniers. L'autrice du questionnaire Dragoslava Santra a fait un brillant résumé de la présentation du Christ dans les psaumes. Pour elle, le psautier comporte des prières de Christ et des prières à propos de lui qui fournissent les détails particuliers, voire uniques, sur son ministère. Lisons ensemble Matthieu 1er, verset 23. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Chers amis, Dieu est avec nous en toutes circonstances. Il entend nos appels à la justice et à la délivrance. Il ne nous abandonne pas dans nos désespoirs, nos errements. Dans les circonstances difficiles, il nous tient la main. Il nous aide dans nos luttes en vue de notre victoire certaine par la foi. Il a exercé une double fonction, chers amis. Prêtre, ça veut dire sacrificateur, et divin roi éternel pour nous racheter de la mort occasionnée par le péché. Toutes les promesses de Dieu dans l'alliance faite à David ont leur accomplissement par son sacrifice. Chers amis de la communauté, je vous laisse avec cette citation d'Ellen G. White dans Jésus-Christ, page 15, rapportée par l'autrice du questionnaire. Par son humanité, le Christ est venu en contact avec l'humanité. Par sa divinité, il a saisi le trône de Dieu. En tant que fils de l'homme, il nous a donné un exemple d'obéissance. En tant que fils de Dieu, il nous confère le pouvoir d'obéir. C'est le sacrifice qui, du milieu du buisson ardent du mont Horeb, disait « Je suis celui qui dit « Je suis ». Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui est l'Éternel m'envoie vers vous. Tel était le gage de la délivrance d'Israël. Ainsi, quand il vint en se rendant semblable aux hommes, il s'est déclaré celui qui est. L'enfant de Bethléem, le doux et homme sauveur, était Dieu manifesté en chair. Et il nous dit, je suis le bon berger, je suis le pain vivant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je suis le garant de toutes les promesses. Je suis, ne craignez rien.
Chers amis de la communauté, nous vous invitons en ce matin à placer votre confiance en Jésus, le roi des rois, le sacrificateur, notre sauveur, le Seigneur des seigneurs. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, merci pour l'espérance que nous avons en toi grâce au sacrifice de Jésus pour nous sur la croix. En son nom, nous te prions en ce matin. Amen. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine.